L'ami invisible d'Amy. Un voyage vers la confiance en soi. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, nichée entre des collines ondulantes et une rivière scintillante, il vivait une petite fille timide nommée Amy. Amy elle avait 8 ans, avec des cheveux bruns bouclés qui sautillaient lorsqu'elle marchait, et de grands yeux curieux qui semblaient toujours chercher quelque chose. Elle était gentille, attentionnée et aimait dessiner, mais elle se sentait souvent invisible, non pas parce qu'elle était réellement invisible, mais parce qu'elle avait trop peur de parler ou de partager ses idées avec les autres. À l'école, Amy restait assise tranquillement à son bureau, observant les autres enfants, rire et jouer. Elle voulait les rejoindre, mais chaque fois qu'elle essayait de dire bonjour ou de demander si elle pouvait jouer aussi, sa voix disparaissait et ses joues devenaient rouges vifs. Les autres enfants Ils ont fait semblant de l'ignorer. Ils ne l'ont tout simplement pas beaucoup remarqué. Amy avait l'impression de s'effacer, comme un dessin au crayon qui avait été effacé trop de fois. Un après-midi pluvieux, alors qu'Amy était assise dans sa chambre en train de dessiner des créatures magiques, quelque chose d'extraordinaire arriva. Elle entendit une douce voix mélodieuse dire « Bonjour, Amy ». Surpris, Amy regarda autour d'elle, mais ne vit personne. « Qui est là ?» elle demanda, la voix tremblant. « C'est moi, l'humain », répondit la voix. « Je suis ton ami invisible. » Amy cligna des yeux, surprise. « Ami invisible ? Oui, » dit l'humain joyeusement. « J'ai toujours été là, mais dès vous venez de me remarquer. Je suis là pour vous aider à trouver votre voie et votre confiance. » Amy inclina la tête, curieuse. « Comment pouvez-vous m'aider ? » « Eh bien, » dit l'humain, « la confiance est comme une lumière à l'intérieur de V.O. Parfois il se cache, mais il est toujours là. Je vais vous aider à le découvrir, une étape à la fois. » À partir de ce jour-là, l'humain est devenu le compagnon constant d'Amy. Bien que personne d'autre ne puisse voir ou entendre l'humain, Amy pouvait sentir sa présence, une énergie chaleureuse et rayonnante qui la faisait se sentir en sécurité et courageuse. L'humain encourageait Amy à essayer de nouvelles choses, comme lever la main en classe ou complimenter le dessin de quelqu'un. Au début, la voix d'Amy était douce et tremblante, mais grâce aux encouragements de l'humain, elle est devenue plus forte. Un jour, l'école a annoncé un spectacle de talent. Le cœur d'Amy s'emballait à l'idée de se produire devant tout le monde. Elle aimait chanter, mais l'idée de monter sur une scène lui donnait envie de se cacher sous son lit. « Tu peux le faire, Amy, » dit l'humain. « Ta voix est belle, partage-la avec le monde. » Avec le soutien de l'humain donc, Amy s'entraînait tous les jours après l'école. Elle chantait dans sa chambre, dans le jardin et même sous la douche. Lentement, sa peur a commencé à disparaître, remplacée par l'excitation. Le soir du spectacle de talent, Amy se tenait en coulisses, les mains tremblantes. Elle chercha l'humain du regard mais ne put sentir sa présence. L'humain chuchota Amy. « Es-tu là ?» Il n'y eut pas de réponse. Le cœur d'Amy s'alourdit. Elle se sentit à nouveau seule, tout comme avant. Mais ensuite, elle s'est souvenue de tout ce que l'humain lui avait appris. Tu es courageuse, tu es forte, ta lumière est en toi. Prenant une profonde inspiration, Amy marcha sur la scène. Le projecteur Reste le miel brillait et le public attendait en silence. Pendant un instant, Amy a eu envie de s'enfuir, mais ensuite elle a fermé